C'est une belle journée, 11h55. Bienvenue à Complètement Midi. On est complètement en forme avec Christine Morancé et moi-même Pierre Hébert. Cricri, comment vas-tu? Coucou. T'es en forme? Ah, en forme, oui. T'as de l'air de bonne humeur. Ben moi, je suis de bonne humeur. Je suce l'érable. Ah, mon Dieu. Moi, c'est très bien. Un ça, parce bonbon que à l'érable, oui, on était gâtés. un petit suçon d'érable là, Ça, que c'est vous bon. pourriez gagner dans la boîte cadeau des produits de l'érable. Là, c'est incroyable. Mais juste avant de parler de ce concours-là, Oui, c'est Pierre? une journée importante en lien avec ton suçon à l'érable. C'est la journée mondiale du lavage de mains. Ah, C'est très hot, important. ça, hein? Oui, il n'y a rien de plus satisfaisant que de se laver les mains. Pour vrai? Il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant que de se laver les mains. Quand t'as les mains, tu sais, Ben. qui collent ou les mains sales, puis que là, tu te laves les mains, là, oh! Ah, je trouve que se brosser les dents, c'est plus satisfaisant que se laver les mains. Ah, oui, OK. Ouais. Puis est-ce que toi, tu te laves les mains quand même longtemps? Est-ce que tu prends le soin, mettons, d'entre les ongles puis les jointures? Combien de Ah. temps ça te prend de laver les mains? Ça dépend si j'ai le temps. Ah. Ça peut Non, mais c'est vrai, parce que moi, je fais mon travail. Tu Oui. comprends? Si faut que je me lave les mains... Non, mais des fois, ça peut me prendre 30 secondes parce que c'est un petit lavage vite fait, mais des Oui. fois, là, je prends le temps, là, tu sais, en dessous des ongles, d'un crack, tout. Moi, des fois, ce que je trouve un peu décourageant, c'est quand tu arrives dans des édifices gouvernementaux, puis là, il y a une affiche qui t'explique comment laver les mains. Ouais, ça, tu fais là, je suis rendu ailleurs, là. Oui, c'est correct. beau, là. là. On peut se laver les mains. Puis ceux qui se lavent pas les mains, se laveront pas plus les mains parce que tu as mis une affiche avec 3 étapes. Exactement. Bon, on se fâchera pas parce qu'on fait notre travail. Ben, Et c'est ça. on vous rappelle qu'on a un beau concours pour vous cette semaine. Ah oui, à chaque jour, Érable du Québec vous offre des boîtes mystères de produits d'érable d'une valeur de 250$. Puis je pense dans toutes les boîtes, il y a un petit suçon. Puis ça, miam. OK, très bien. Vendredi, on fait tirer un grand prix supplémentaire d'une valeur de 1000$. Une escapade de luxe à l'hôtel Sofitel Montréal. Pour courir la chance de mettre la main là-dessus, soyez là à 12h40 pour jouer à la toune collante. Une toune qui a hâte d'aller se laver les mains. Une toune qui a une grosse soirée. Aussi, je voulais prendre le temps de saluer une auditrice, Pierre, Jocelyne Gervais, Oui. qui est une enseignante à la retraite, qui est une fidèle auditrice, puis elle a adoré notre sujet de la semaine passée sur les profs qui font des initiatives, tu sais, pour Oui, pour rendre leurs les élèves, apprentissages plus ludiques. Puis elle m'a envoyé 3 livres qu'elle a créés. C'est plein de dessins qui sont faits par des enfants ou des ados. Puis elle, a inspiré du dessin qui a été fait, elle a écrit un petit poème, ce qui donne comme un cahier à colorier poétique. Pour vrai, Très cool. c'est tellement cute. C'est pas disponible malheureusement dans les librairies à cause de toute la réglementation des libraires et tout ça. Mais vous pouvez en acheter sur le site internet éditionéveilleuse.com. Parfait, Christine. Training. Toi, Pierre, au retour, tu veux nous parler des règles de base quand on envoie un texto. Ah, je suis ben à bout parce qu'on dirait que les gens comprennent pas qu'il y a des règles importantes à suivre quand t'envoies un texto. Puis ça part de toi, Christine. Ben, franchement. J'ai une intervention à faire avec toi. Ben. Tu m'as envoyé un texto en fin de semaine qui avait pas de sens. Ben là, franchement. Et malgré tout, on fait encore des interventions. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi 1, merci d'avoir choisi Complètement Midi. Et là, je veux qu'on parle des bases qu'on envoie un texto. Oui. Parce que je trouve que c'est bon de le rappeler parce que tu as fait quelque chose, Christine, qui m'a inspiré ce sujet-là Ben, que je trouvais qu'il avait pas de sens. OK? Bon, là, il exagère pas. En fin de semaine de 3 jours, long congé, super content. Je pars, j'ai loué un chalet avec des amis vendredi. Je pars, puis tu sais, j'ai vraiment une grosse journée. Fait que tu sais, je suis déjà un peu sénère parce qu'il y a plein d'affaires à faire, puis tu veux pas oublier les affaires. Puis là, tu fais les trucs des enfants, puis tout ça. Puis là, tu pognes le trafic. Et là, je reçois un texto de Christine. Je l'ai copié mot pour mot, OK? Tu m'as écrit pipi. On est amis, oui, point d'interrogation. Genre, tu m'aimes, point d'interrogation. Et là, plus rien. Plus rien. Hein, mais j'attends ta réponse. Mais non, mais ça, là, c'est le genre de texto qui est inacceptable parce que moi, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu fait de quoi qu'il fallait pas? As-tu trouvé de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas genre, hey, bonne journée ou profites-en bien au chalet, là. Évidemment, c'est une espèce de phrase vague, mais tu sais, un peu inquiétante. Fait que je t'ai répondu, puis là, j'ai fait, non, je peux pas vivre avec ça au chalet. Je peux pas arriver par avoir ça dans la tête. Fait que je t'ai appelé. Puis j'ai fait, hey, Christine, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, J'ai ri. c'était une niaiserie. Puis t'avais oublié de me rappeler. En fait,
t'étais supposé même me réécrire, mais t'as oublié. Oui, parce que ma mère, entre-temps, est arrivée chez moi, puis là, j'ai complètement oublié de peser sur send pour la suite du texto. Ça, c'est ta responsabilité. Si tu mets une phrase un peu inquiétante ou un peu vague, faut que tout de suite qu'après ça, t'ailles le sujet de l'autre texto. Ouais, mais pour ça, on a rigolé. On a rigolé. Hey, mais pour vrai, Christine, j'avais quand même la patate qui s'y allait parce que je me suis dit d'un coup que c'est sérieux, d'un coup qu'il a besoin de moi, d'un coup qu'il y a quoi que ce soit, parce que ça ouvre la porte à t'imaginer 1 million d'affaires. Je comprends, je suis désolée, c'est mon erreur. Merci, Christine. J'apprécie beaucoup tes excuses. Ça me fait plaisir. Alors, je voulais rappeler certaines règles de base. OK? Quand on fait un texto, puis dis-moi si t'es d'accord avec mes règles. Ah, d'accord. On n'écrit jamais juste « allô » ou « allô, ça va ». Ouais, non, c'est... Dis-moi... Oui, t'avais raison. On en a déjà parlé de ça un petit peu, puis tu m'as dit on n'écrit pas juste « allô, ça va », puis t'as raison, ça me gosse. Ben, c'est pas une conversation. Tu sais, quand tu croises quelqu'un, puis tu fais « salut, ça va? Oui, toi aussi », qu'est-ce que tu veux me demander? Genre, salut, ça va? Est-ce qu'on va souper demain? J'ai pas le temps de te rappeler puis d'attendre que tu m'écrives encore. Donc, on est d'accord là-dessus. Oui. Bon, évidemment, jamais de phrases ou de questions inquiétantes. Non, ça, on fait pas ça. Tu sais, genre, « oh non, as-tu vu ça? » Puis là, plus rien. Ça, c'est non. Ah, OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Après genre 4-5 lignes, 6-7 lignes, on y va avec un appel, avec un message vocal. Puis on y va avec un message vocal de moins d'1 minute. OK. Puis si genre c'est plus qu'1 minute... Ben, je l'écoute pas. Tu l'écoutes pas? Si moi, je t'envoie un message vocal d'une minute 15, tu l'écoutes pas? Voyons donc. Je le lis. Parce que maintenant, tu peux peser comme sur traduction écrite. Ouais. Là, je le lis. Mais ça, je trouve ça pratique si, mettons, tu peux pas le faire jouer quelque part, que t'es avec des gens, puis là, tu sais, tu veux pas que les gens l'entendent. Mais j'aime bien mieux un message vocal l'entendre, non? Non, je sais pas. Moi, ben, OK, en 1.5. OK, parfait. Ben oui, ça, c'est une bonne idée. Comme ça, ton 1 Augmenter minute 15 devient un message raisonnable. OK, est-ce que pour toi, un message vocal remplace un message laissé sur un répondeur? Ah, c'est beaucoup mieux un message vocal. Toi, est-ce que tu laisses encore des messages sur le répondeur? Non, puis moi, même ma boîte vocale dit « Vous pouvez laisser un message, mais ça sert à rien, je l'écouterai jamais. » Bon, ben au moins, c'est clair. Est-ce qu'il y en a quand même qui vont laisser des messages? Parfait. Pas de texto avant 8 heures ni après 20 heures. Ben là, franchement... Non, mais moi, je pense qu'il y a des heures pour les textos. Pas après 20 heures. Ben, la semaine, mettons. T'es qui, toi? Pistol Pete. Ah, mais Pistol Pete, il se couche pas à 8 heures, lui. Non, mais mettons, il y a quand même des heures à respecter, non? Ben, 10 heures. Ben, franchement, non, mais tu sais, moi, 8 heures. tous les amis que j'ai des enfants, tous les amis qui ont des enfants, j'essaie pour vrai de pas les texter après 9 heures. Bon, là, il a changé ça. Avant, ben non, c'était 8 heures, là, finalement, c'est 9. Non, mais je suis suis d'accord avec toi, c'est peut-être un peu tôt, 8 heures. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même des heures. Moi, si tu m'envoies un texto à 10 heures, encore une fois, je suis dans l'anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne-là me texte à 10 heures? Il doit y avoir quelque chose d'important pour que cette personne-là me texte à 10 heures. Ferme ta sonnerie, là. Quand t'es fatigué puis que tu veux plus que ça te dérange, puis tu me répondras demain matin. Je suis consciente que si je t'envoie un texto à 11h15, je vais peut-être avoir une réponse juste demain, mais c'est pas grave, tu me répondras demain. Mais je te crois pas, Christine. Ben pourquoi? Non, mais je te crois pas que dans la vie de tous les jours, t'envoies souvent des textos à 11h15. Ben des fois, oui. À qui, mettons? Ben je sais pas, là, laisse-moi regarder les meubles du temps, me regarder, là, c'est quand le dernier texto que j'ai envoyé, là. Parce que moi, je trouve qu'il y a de quoi d'irresponsable à dire hey, moi, je l'envoie quand je veux, puis tu sais, c'est pas comme un courriel. Un courriel, tu peux ne pas nécessairement les voir. Des fois, il n'y a pas de notification, mais un texto, tu peux pas dire hey, moi, je l'envoie à 11h15, puis ça fait mon bonheur. Il y a 9h30. Ça va? 9h30, c'est tard, là, c'est passé ton heure. À qui? À Mamasso. Ah! Ouais. Inacceptable. Ben, franchement. Ben non, mais en plus, c'est pour du travail. T'envoies pas quelque chose pour le travail à cette heure-là. Bon. C'est un manque de respect. Tu devrais lui écrire « Je m'excuse ». Ben non. Oui, écris-lui « Je m'excuse ». qu'elle vienne me masser. Bon, ça, c'est une belle attitude. Ben, hey, au 6-12-13, mettons que vous êtes de meilleure foi que Christine. Là. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous gosse le plus par texto. Qu'est-ce qui se fait pas? Beaucoup de réactions. Bon, tout le monde dit « Pierre, ferme ta sonnerie puis tu répondras quand tu pourras. » Oui, exactement. C'est pour ça que j'envoie un texto. Si j'ai besoin d'une réponse là, m'a t'appeler. Ouais, mais tu sais, si ma sonnerie est fermée, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais te laisser un message vocal en disant notifier quand même. Bon, je suis pas d'accord avec tout le monde. Je tiens à le dire. Bon. Ah non, mais ça, c'est une autre affaire. C'est intéressant ce que tu dis. Des fois, tu vois qu'il y a des gens qui sont occupés, t'envoies un texto, puis là, t'as ne veut pas être dérangé, mais t'as notifié quand même. Oui. Tu le fais-tu? Ben non. Si c'est une urgence, m'a notifié quand même. Mais sinon, non. Sinon, okay. Ben non, pourquoi je ferais ça? Quelqu'un, il dit, un appel, c'est pas après 8 heures, mais un texto, n'importe quand. Ben oui. OK. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Très bien, oui. Ça, c'est quelqu'un de bright. Il y a Jessica qui dit, moi, ce qui m'énerve, c'est quelqu'un qui me texte, mais qui est dans la même bâtisse, la même maison que toi.
Lève-toi et viens me parler. Oh, franchement, non. Des fois, je peux être pris à une tâche très importante à la toilette du sous-sol. Oui. Puis là, ma mère est occupée en haut à cuisiner. Bon, mais j'ai besoin juste de dire garoche un rouleau de papier de toilette en bas. Oui. Ben, je vais pas me lever, y aller. Mais non, parce là, que ça pourrait m'a tout cochonner ta beurré, maison. ben c'est ça. Parce que, mais non, puis des fois, c'est juste pour rappeler des affaires que tu veux pas oublier. Oublie pas d'aller chercher Alfred au cheerleading, des affaires comme ça. Il y a Geneviève. OK, là, il est d'accord parce que lui, il fait ça. Non, dans la même maison. Ah, ouais, ben oui, Tu peux te texter dans la même maison. Ouais. Mais là, je parle. Mais tu sais, je texte jamais ma blonde après 8 heures. Geneviève qui dit quand mon fils me texte allô, ça va, je sais qu'il y a quelque chose à me demander. Puis je lui réponds seulement j'ai pas d'argent. Ça, c'est bon. Il y a Stéphanie Dessalins qui dit moi et ma meilleure amie, on a des vies super occupées avec les enfants, la job puis tout. On se fait régulièrement des vocales. Prépare-toi. Oui. De 7, 8, 9, 10 minutes. Un cauchemar. On a des conversations par vocale sur plusieurs jours. J'adore ça. On garde contact avec ça. Je comprends, mais ça pourrait être plein de petits messages d'une minute. Non, mais c'est ce que je pense comprendre de Stéphanie de Saint-Lin, c'est que si tu fais un appel, ça finira plus. Puis ils n'ont pas le temps parce qu'on est dans la routine avec les enfants. 7 minutes, un vocal. Ouais, mais c'est parce que là, mettons, je veux répondre à quelque chose. Tu sais, là, il faut que je me souvienne de l'information d'à 2 minutes 30. Fais-en le moins possible, Christine. Non. Fais-en le moins possible. C'est ça, mon frère. Mais je suis de ton bord aussi. Je trouve ça bien long. Merci. OK, le Reader's Digest, qui est Ouais. réputé comme étant la sommité source, des ben textos, oui, la sommité, oui, de l'information. a partagé une liste de choses qu'on ne devrait jamais faire par texto. Dis-moi si t'es d'accord. D'accord. Mettre fin à une relation par texto. Oui, non, ça, jamais. Non, mais tu sais, ça peut, par exemple, dire après une première date ou deux, hey, je suis pas intéressé. Oh oui, ben oui. S'il n'y a pas tant de relations, Parfait. OK. Mais, Annuler une date. mais là, franchement, faut que je fasse quoi? Que j'aille sonner chez eux? Hey, finalement, excuse-moi, on se verra pas. Je suis d'accord, hein, on peut Non, texto. par texto, là, oui. Partager une mauvaise nouvelle. Partager une mauvaise... Non, ben non. Ouais, sauf que moi, je pense que oui. Tu sais, des fois, tu veux l'annoncer, mais tu as quand même besoin de temps, puis tu n'es pas prêt pour en parler. Avec des amis proches, mettons, il t'est arrivé quelque chose, puis là, tu fais, hey, je vais juste vous tenir au courant, mettons. Il t'est arrivé telle affaire, là, je suis pas prêt d'en parler, mais je voulais quand même vous tenir au courant. Ouais, mais moi, ça, c'est un cas de message vocal. Ouais, mais Pour qu'on sente l'intention, le truc derrière, tout ça, là. Ouais, mais OK, je suis pas d'accord. Bon. Non, qu'est-ce que je te dis? c'est tout ce que j'ai trouvé à dire, je suis pas d'accord. Très bien. Non, mais des fois, c'est juste, hey, je vais vous donner d'autres nouvelles plus tard, mais pour le moment, c'est ça. Tu sais, mettons, hey, je me suis séparé, je vous en reparle demain ou ce soir, ou non? Oui, mais Message je le fais vocal, quand OK. même en message vocal. Bon, envoyer les informations privées, évidemment, c'est pas une bonne idée. Régler des conflits. Hein? Régler des conflits, il paraît que ce serait pas une bonne chose. Ben non, mais ça dépend avec qui, pourquoi. Mais je pense que des mises au point, c'est une bonne idée. Tu sais, ça nous arrive, nous, de se faire des mises au point des fois après un show. Hey, j'ai dit telle affaire, ça t'a-tu dérangé, ainsi de suite. Ou hey, j'étais un peu brusque, je m'excuse. Mais Ça, pour encore moi, là, ça serait un message vocal plus que texto. Oui, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, de régler une chicane, même par message vocal. Non. On dirait que je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. OK, texter quelqu'un qui t'a fâché ou qui t'a rendu triste. Par texto. Oui. Parfait. J'ai de la peine. J'ai de la peine. Oui. T'excuser? Juste par texto? C'est plus rare. Que tu t'excuses en général ou par texto? C'est plus rare les deux. Parfait. Mais quand c'est des affaires émotives ou délicats, là, je privilégie beaucoup le message vocal. Ben, t'entends le ton, Mais t'entends c'est l'expression. Ça, c'est ça. Il y a comme quelque chose de plus sain. On va continuer à s'obstiner, gang, parce que dans quelques minutes, c'est notre jeu préféré, le bol à sujet. À tout de suite. Très bien. Bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. OK! On a reçu un beau texto, Christine. Oui. Nicole et Stéphane qui nous disent « Bien contente de vous retrouver, Pipi et Cricri. Vous êtes la plus merveilleuse et thérapie du midi. » Et puis, on écrit toujours un hit de dîner avec vous. Oui, toujours un hit! Toujours un hit! Toujours un hit! On a un bol rempli de sujets. Oui. On en parle. Quand ça fait ding-ding, on continue parce qu'on décide de faire ce qu'on veut. OK. Il y a quoi dans votre sauce à spag de rêve? Du spag. Des bons chunks de viande. Oh oui, moi, j'ai des gros bouts de saucisse. Oui! Puis un peu de miel. J'aime ça, moi, quand c'est sucré. Ah, un petit goût sucré, j'haïs pas ça, moi aussi. Puis du parmesan. Oh non, ben ça, Ah, pas dans oui. la sauce. Ah! Ben non, pas dans la Pas, sauce. pas dans la sauce, Bon, mais mais sûr. c'est de valeur, c'est ça la question. Ouais, mais je trouvais ça pertinent d'amener OK. mon information.
Aimez-vous faire votre épicerie à différents endroits pour acheter les meilleurs produits, genre la fruiterie, la fromagerie, la boulangerie? Oui. Nous, on est en deuil. Parce que notre fruiterie à Saint-Constant a fermé après l'Action de grâce. Ah! Puis on aime tellement ça. Elle s'appelle le cultivateur. On adore ça parce que c'est que des fruits et des légumes. C'est toujours frais. Les légumes sont le fun. Mais tout ce qui est fruiterie, ces Ah, mais là, affaires-là, ça a je trouve fermé le fun. pour la saison. Oui, exactement. Puis ça va ouvrir prochainement. Il nous fait un grand sketch comme si c'était mort, là, tu sais. Ah, les deux autres! Moi, c'est quand j'ai Ils un... ont toujours été là, moi. Quand j'avais besoin un melon d'eau ou des oignons québécois. J'étais capable de me dire, tant qu'elle est âgée, je prenais mon jambon artisan. OK, je suis plus capable. OK. C'est ça, ouais, on dirait qu'on a fait le tour. Hein? Ding, ding. Êtes-vous pointilleux sur le papier de toilette que vous achetez? Oui. Oui. Ouais, toi, c'est tout le temps le cascade. Ben, c'est niaiseux, mais t'as l'usine jamais- Cascade est à Candiac, fait que j'essaie d'encourager Mais local. les gens. Ben, Hey. tu peux pas être plus local que Mais ça. non, toi, t'as le cul local, oui. J'ai le cul local. OK, ding, J'ai ding. le cul local. Hep. J'ai le cul local. Hey, hey. Fireball! Le cul local. J'ai le cul local. Quoi? J'ai le cul local. Chantal, le cul local. Quoi? J'ai le cul local. Cascade! Cascade! OK. On a fait... Oui? Un ding-ding, hein, moi, je pense. OK. Quel outil êtes-vous le moins à l'aise d'utiliser? Le cul local. Le cul local. Cascade! On l'a vu la semaine passée, ça. Ouais, OK, ben excuse-moi, elle réutilise son Oui, bol. on avait qu'est-ce dit que la je te scie puis tout. Ben oui, OK. vieux stock. Oh, ça, c'est bon. Oui. Combien de mini-bars de chocolat, genre le format Halloween, là, c'est raisonnable de manger selon vous? Moi, il y a un moment, pour vrai, où je mets toutes les enveloppes dans ma main puis je les cache parce que je suis gêné. Ah ouais? Oui. Genre, je veux pas les compter, je les ramasse d'un coup parce que je fais comme... Parce que j'arrête pas de me dire, c'est pas grave, c'est une petite barre. Oui. Mais j'en mange 10. Mais moi, je pense que ce qui est raisonnable de manger, c'est 2 de chaque en rotation. Ah oui! Jusqu'à l'infini, mettons. Oui, puis tu gardes les Smarties pour la fin parce que souvent, t'es écœuré rendu là, fait que t'es remets dans le pot. Mais parce que ça se mange tout seul. Oui. Ça qui fait est dur. ding-ding. J'ai un dernier papier, Fred. Oui. On est déjà pressé, mon Dieu. 10 degrés, ça serait-tu pas le moment idéal de mettre un foulard? Ah, c'est de valeur qu'on finit avec ça. Ouais, c'est plate, hein? Alors, qu'est-ce que tu nous parles dans 3 minutes, Christine? Alors, dans 3 minutes, je vous parle d'une fille qui a fait quelque chose d'assez controversé. Merci, ces réseaux sociaux, pour vrai. Oh. Ça niaise pas. J'ai hâte de Un savoir. foulard? Ce que vous... Non. Mais, check bien. À tricoter, là. J'ai bien hâte de savoir ce que vous en pensez parce que moi, la gang, je pense qu'on l'échappe. Même que je dirais, on l'écharpe. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Il y a Stéphanie qui nous a texté, j'imagine, avec la commande vocale. Elle dit, vous me faites trop rire, c'est dangereux. Je conduis, mais ça me fait du bien. Tant mieux. Ah! Pierre, attention. Oui. On sait que de plus en plus de monde s'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui perdent un petit peu la notion de ce qui devrait être du domaine de la vie privée, mettons. On a un bon exemple, là, je te dirais. Attache ta tuque avec la broche, ça part, OK? Il y a une streamer américaine du nom de Fandy, OK? Qui était en direct sur Twitch, elle. T'as-tu entendu parler de cette histoire-là? Non, pas en tout. Fandy, devant près de 30 000 spectateurs live sur Twitch, là, OK, qui est une plateforme là, d'écoute de streaming. Oui. Sais-tu ce qu'elle a fait volontairement? Là? Elle a décidé d'exposer ça publiquement. Là. Non? En direct sur Twitch, elle a accouché. Fendi a Fendi? Fendi a fendu. Voyons donc! Fendi a Fendi. Pierre, Fendi a fendu certains, mais devant 30 000 spectateurs. C'est parce que je me demande tellement pourquoi. Ben pourquoi certains? Parce que, tu sais, elle l'a-tu monétisé? Fait qu'on est-tu rendu à faire ça pour absolument avoir besoin d'attention? Puis, tu sais, moi, pour vrai, là, cet enfant-là, maintenant, il va être plus vieux. Mais c'est ça, là. Tu comprends-tu? Pour faire, Ben, hey, on a vu ton accouchement Ouais, mais dans en même un temps, party. il va grandir sûrement. Si elle est game de filmer son accouchement, je veux dire, elle va sûrement filmer tous les moments de la vie de cet enfant-là qui n'a pas nécessairement donné son consentement. Ben, je pense qu'on est en train d'évoluer là-dessus tranquillement. Parce que, tu sais, oui, parce que tu vois, même moi, des fois, je racontais des anecdotes avec mes enfants, puis que ce soit ici ou à la radio, puis là, des fois, je fais plus attention à ce que je dis.
Parce que tes enfants sont en âge de comprendre. Parce que mes enfants sont en âge de comprendre, mais il y a peut-être des choses que même si moi je trouve drôle ou inoffensif, eux seront pas à l'aise avec ça. Puis je pense que c'est la même affaire pour les réseaux sociaux, pour les photos, pour ci, pour ça, parce que c'est pas parce que c'est ton enfant que tu peux exposer ce que tu veux. Tu sais, fait que. Puis déjà, moi, quand je vois des gens utiliser les enfants pour vendre des affaires, moi, ça me met complètement mal à l'aise. Fait que déjà, d'y aller, puis on a tout vu, là. Dans l'accouchement. Ben là, je sais pas quelle position elle avait prise. Là. Non, parce qu'on a vu le bébé femme sortir. devant cam ou pas femme devant cam, là, mais tu sais, ça a commencé parce qu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait perdu ses os, puis qu'elle allait lancer son live, puis après ça, elle s'est installée un petit setup de naissance improvisée, là, une piscine gonflable, son mari, des amis, 2 sages-femmes, puis elle a parti le live. Là. Puis il y a même le PDG de Twitch qui est allé saluer Fandi la Fandue là, pour saluer l'événement en disant que c'était historique. OK, mais moi, ça me rend mal à l'aise, OK? Mais j'ai quand même une question. C'est quoi la différence entre ça puis des gens qui font un documentaire sur leur grossesse, mettons? Ben, on dirait que le documentaire, c'est encadré. C'est une équipe de tournage, il y a du montage, s'il y a quelque chose que tu veux pas qu'il soit vu, je comprends. On le retire. Il y a comme quelque chose, je trouve, de plus sain dans la démarche. Là, on est live, je vous filme tout, là. Vous voyez tout, si je sac, si je pleure, si je fais du caca dans la piscine. Vous voyez tout, vous autres, là. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai encore envie de te poser une question en faisant l'avocat du diable. Mais depuis quand, là, t'es l'avocat du diable? Non, mais parce que je trouve que ça n'a pas rapport, mais... Quand est-ce que t'étais d'accord avec cette affaire-là? Ça fait 5 minutes, tu me dis, moi, je fais attention, les temps ont changé, mes enfants... Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Puis moi non plus, je suis pas à l'aise à ce qu'elle fasse, mais tu sais, je me dis, je sais qu'il y a des gens qui vont nous dire, mais c'est tout à fait naturel. Pourquoi on devrait pas le montrer? Je suis pas d'accord, puis je serais excessivement mal à l'aise, puis je voudrais pas que ma blonde fasse ça, là. Ça, c'est mon point de vue, mais j'essaie de penser à des gens qui disent, mais c'est naturel. Puis il y a des gens qui disent, mais pourquoi cacher ça? Il y a peut-être même des femmes qui font, hey, moi, tout le monde en a déjà parlé, mais j'ai jamais vu c'est quoi un accouchement. Ça me permet de... Fait qu'on dirait que l'intention d'avoir de la célébrité derrière ça me dérange énormément. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Oui, je comprends. Mais le côté de, ben oui, c'est naturel. Puis tu sais, en même temps, il y a d'autres choses. Sur Twitch, est-ce que c'est 18 ans et plus? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ça? Il y a beaucoup de zones grises. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est une manière pour elle de célébrer la vie avec sa communauté puis d'en faire un hommage à ceux qui la soutiennent parce qu'elle a partagé toutes, là, tu sais, ses angoisses par rapport à ça, ses souffrances, les moments d'attente. Fait qu'elle était comme, vous voyez vraiment en temps réel ce que c'est. Fait que je comprends que de ce point de vue-là, ça peut être indicatif. Mais parce que c'est sûr que moi, je la connais pas. Moi, je me dis, cette personne-là fait ça pour avoir du fame, pour avoir des abonnés, puis ça me dérange profondément. Stunt, là, exactement, parce que filmer un accouchement, ça me dérange pas, c'est le pourquoi que tu le fais. Puis là, quand tu utilises ton accouchement... Mais je sais pas, c'est juste que je trouve que c'est un moment trop intime pour être filmé live devant 30 000 personnes. Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Mais au 6-12-13, je serais curieuse quand même de savoir, vous autres, c'est quoi la chose un petit peu trop intime que vous êtes restés surpris d'avoir vu sur les réseaux sociaux? On a vraiment beaucoup de messages. Là, je t'en lis quelques-uns parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a quelqu'un qui dit « Depuis que ma fille a 7 ans, je lui demande toujours si elle accepte que je partage ou non des photos ou des histoires d'elle. » C'est certain que c'est certain qu'elle était jeune pour comprendre les impacts à long terme, mais je posais quand même un jugement moi-même avant, puis je m'assurais qu'elle était pas mal à l'aise. Je comprends. Moi, des fois, je vais demander l'avis de ma fille. « Hey, je raconterais telle anecdote qui s'est passée à l'école. Est-ce que tu es à l'aise ou pas? » Puis si elle dit non, je le fais pas. Tu le respectes. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui dit que Calvin Harris a posté une photo du placenta tout frais sorti de l'accouchement de sa femme sur Instagram. Non gracias. Je suis d'accord. C'est sûr, c'est beaucoup. Ça prendrait un petit trigger warning. Là, oui, oui. Il y a Myriam qui dit « J'ai vu un live Facebook de funérailles. Et la personne montrait le défunt dans son cercueil. » Ben, il y a de plus en plus de salons funéraires, de maisons funéraires qui offrent ça. Hein. Je comprends. Sur un lien privé. Sur un lien privé, pas exact. Sur Twitch, 30 000 personnes qui vont voir... c'est un gars qui met ça sur son Facebook Live. Mais oui! Oh! Un live Facebook, là. Hey, pas sur la plateforme de ça manque un peu de faire délicatesse, là. Ben, je sais pas, oui.
Il y a quelqu'un qui dit que son ami avait mis une photo de lui tout nu dans sa story sans faire exprès. Il l'a su quand sa mère l'a appelé pour lui demander pourquoi il faisait ça. Ça, j'adore ça. Ah, ça, non. j'adore ça. Mais c'est ça, là, les risques du métier. Ah oui, hein? Mais c'est ça aussi, on ne connaît pas toute l'histoire, là, mais tu sais, Fandi, là, Oui. on le sait pas, tu sais. C'est parce qu'il y a comme quelque chose aussi, puis on en parlait un peu hors d'onde, mais tu sais, les gens qui, tu sais, maintenant sur TikTok, là, qui ont genre 3, 4, 5, 6 000 abonnés, des fois 20 000 abonnés, puis que là, ils pensent que tout le Québec les connaisse, puis que là, ils virent un peu Que tout le monde vole leur opinion. mais que là, ça devient comme, il y a comme une pression de toujours faire mieux ou innover plus ou être viral. Faire quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est ça. Ouais. Fait qu'on, je ne sais pas si Fandi, c'est ça qui l'a motivé ou qui l'a poussé à faire cette affaire-là devant 30 000 personnes en voulant rendre historique quelque chose, de faire quelque chose d'unique, essayer de pogner l'affaire virale qui fait qu'on en parle aujourd'hui à la radio. C'est exactement... En fait, c'est l'intention, nous, qu'on essayait de juger. Ouais, c'est ça. Tu sais, pourquoi elle a fait ça? Tu sais, c'est-tu monétisé? En même temps, tu sais, c'est une plateforme que normalement, tu regardes des gens jouer à des jeux vidéo ou tout plein d'affaires. C'est-tu vraiment pour le stun? C'est-tu pour... Tu sais, parce qu'elle dit, vous avez vécu avec ça, moi, j'aimerais ça vous montrer telle affaire. Puis évidemment, tu sais, qu'est-ce qu'on voit? On voit-tu juste son travail à elle? On voit-tu toute l'anatomie? Il y a tellement de petits détails qui font toute la différence. Mais effectivement, on est dans un milieu d'influenceurs puis de gens, parce qu'il y en a tellement, ils veulent se démarquer. Fait que des fois, ils vont dans des zones où tu fais, c'est totalement regrettable. Ben, tu vois, puis c'est ça, puis c'est là où je trouve que le jugement est pas 100% éclairé, parce que t'as comme des petites oreillères là, qui fait que tu vois pas... Des oreillettes ou des œillères? Des œillères. Mais des oreillères. Des oreillères, mais c'est des petites affaires, ces oreilles. Un oreiller, une oreillère. Non, mais c'est des oreillères parce que t'entends pas les conseils des gens, puis tu vois pas les pièges qui s'en viennent. Je suis d'accord avec toi. Tu comprends une oreillère? Oui. Très bien, Pierre. J'ai envie de tester les limites de ta vie privée, OK? Dis-moi si tu serais du genre à faire le type de publication que je te nomme, puis dis-moi si tu le fais ou pas, OK? Oui. Partager des photos de ton mariage. Non, puis moi, mon mariage, je l'avais même pas dit sur les réseaux sociaux. Ah non? Non, ça a été annoncé à la radio par quelqu'un. Oui. Par quelqu'un qui a spoilé? Par Véro. Dans le temps qu'il était à une autre station. Puis tu l'avais même pas dit? Je l'avais mis dans mes affaires personnelles, mais ça me dérangeait pas parce que c'est envoyé. Mais ceci étant dit, des fois, quand il se passe des choses comme ça, puis étant donné notre travail, on aime mieux l'annoncer, que ce soit fait un peu à notre façon, que ça soit repris un peu tout croche. Ben oui. Partager une photo de toi puis ta blonde couchée dans le lit collé, là, un petit moment intime habillé. Là, mais... Non. Non, c'est trop. Partager des photos de toi en maillot de bain. Ça me dérange pas pantoute. Hey, regarde. Hey, oui, faut un flasher petit peu ça, d'huile, là, ben puis on donne des petites tapes sur mettre ses hauts, puis on OK. envoie la belle photo. Partager des photos de l'intérieur de ta maison. J'essaie le moins possible. Je comprends. Oui, parce que mais ça dépend. Il y en a qui font puis qui filment partout chez eux, mais ça dépend de tes limites. Oui, c'est ça. C'est bien correct. Mais oui, là, on parle de toi. Là. Mais moi, parce que j'ai l'impression que je parle tellement de ma vie dans mes shows, à la télé, à la radio, qu'on dirait que ma maison, j'ai besoin qu'elle reste en dehors de ça. Partager une vidéo de toi qui pleure. Oui. Ben, ça dépend pourquoi. Ben, t'en as même fait un gala, là. Oui, bon, franchement, c'est une mauvaise foi. Mais ça dépend pourquoi. Non, mais dans ce que je veux dire, c'est que t'as pas peur de vivre tes émotions. Ben, je me filmerais pas en train de pleurer. Non? Non. J'aurais besoin de le vivre puis de le digérer. Je comprends. Mais ça me dérangerait pas d'aborder un sujet qui m'a fait de la peine ou qui m'a rendu triste. Mais me filmer en train de pleurer, ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Faire une story pour dire à quel point t'es fâché contre quelque chose. Ça dépend à quoi ça sert. Parce que, tu sais, des fois, mettons, t'es fâché après de quoi, puis tout ce que ça va faire, c'est que les gens qui te suivent vont aller bâcher cette personne-là. C'est ça. Ou... Non, j'aime mieux rester dans le comique. Là. Ah, mais moi, je l'ai quand même fait, là, des fois, quand je sens que c'est nécessaire, quand ça m'habite, tu sais, mettons, l'histoire d'Anaïs puis l'intimidation à l'école, c'était comme plus fort que moi. Là. Mais c'est avec tes valeurs. Oui, c'est ça. Moi, je voyais comme, parce que des fois, il y en a qui se fâchent parce qu'ils n'ont pas eu un bon service à la clientèle. Ah, non. Je le voyais plus comme ça. Je veux pas nuire à une entreprise, ça se peut que ce soit juste une mauvaise journée, exact. Puis j'ai beaucoup de compréhension pour ça. C'est la toune. Dans Complètement Midi, la toune collante. Collante.
Ah, on a vraiment un super concours pour vous cette semaine dans le cadre de la Journée nationale de l'érable, dont la 2e édition aura lieu du 19 octobre prochain. Aura lieu, en fait, le 19 octobre prochain. Érable du Québec vous offre des boîtes mystères du produit d'érable d'une valeur de 250 $. Ça comprend, je veux dire, ces boîtes-là, des boissons, des gelées, du sucre, des chocolats, du beurre d'érable, plein d'autres affaires. On en a déballé une tantôt, c'était cœur. On a fait on fait une personne gagnante chaque jour, puis vendredi, on va piger parmi tous nos gagnants de la semaine pour donner le grand prix supplémentaire d'une valeur de 1 000 $ avec la personne de votre choix. Vous pourriez passer une nuit à l'hôtel Sofitel Montréal, le Carré Doré, une chambre luxury incluant le service VIP, le déjeuner, un repas dégustation à l'érable au restaurant Renoir. Un grand merci à Érable du Québec pour ce concours. Et aujourd'hui, on joue avec Héloïse Chartrand de Montréal. Salut Héloïse! Allô? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui. Et vous? Ben, ça va Oui, bien. merci de m'inclure, Héloïse. Alors, pour gagner ta boîte mystère Érable du Québec, on va te faire jouer une toune qui nous reste facilement dans la tête. Puis toi, tu dois compléter les paroles du refrain quand la toune va s'arrêter. Tout est clair, Héloïse? Oui. Si jamais tu n'as pas la bonne réponse, on s'en va au prochain appel. Puis si le deuxième appel n'a pas encore une fois la bonne réponse, on s'en va au 6-12-13. Alors, les auditeurs, les auditrices, soyez stand-by. Alors, t'es prête, Héloïse? C'est parti! J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, Sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment... À toi, Héloïse! Ce moment te soit tes réalités. Écoute, s'il y avait un prix pour l'effort, t'aurais gagné le prix, mais malheureusement, c'est des pas paroles ça. qui Ça n'existent fait pas. trop longtemps que je l'ai pas écouté. Je comprends, mais réécoute-la puis rappelle-nous. On s'en va Bye. parler à Audrey Tardif de Saint-Joseph-du-Lac. Salut Audrey! Allô, ça Est-ce va que bien? oui, est-ce que tu connais les paroles manquantes? Mais est-ce que je peux la entendre? Ben oui! j'aime tes yeux. Comment? J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment... Ah! Et, je l'ai sur le bout de la langue. là, Ben mais oui! non, ça me vient pas pantoute. Ouais, c'est 5. Ah non, je vais laisser la chanson. Ah, bon, ça va au 6 12 mais merci Audrey d'avoir essayé. Ah, c'est pas facile, hein? Il faut être dedans. Non, mais je comprends, tu sais, des fois, là, c'est facile qu'on est dans la voiture. Ben oui. C'est super simple. Après ça, t'essaies de participer, puis ça va excessivement Hey, mais vite. Moi, je l'aurais eu parce que c'est ma toune. Fait qu'au 6-12-13, il y a quelqu'un qui va remporter sa boite mystère du Québec, qui va Il y a déjà devenir quelqu'un. automatiquement finaliste pour le Grand Prix du vendredi de valeur de 1 000 $. Qui est cette personne? C'est Nathalie Rioux qui a eu la bonne réponse. C'était fixe pour des tas d'années. Ta sensualité. Que ce moment Fixe pour des tas d'années. Ta sensualité. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Christophe Dupéré, Joël Legendre et Virginie Fortin. Merci à toute l'équipe. Virginie, notre Virginie, la scriptrice de l'émission, qui en a aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine, parce que des fois, on niaise, mais des fois, on a des discussions, puis ça m'amène différents points de vue, puis ça, je trouve ça bien précieux. J'adore ça, m'obstiner avec toi, Pierre. C'est un plaisir, un rêve, c'est partagé et je bisoute ton papier de toilette, ton papier de toilette qui fait de ton cul un cul local! Un cul local. Quoi? Un cul local! Cascade! Un cul local. J'ai quoi? Un cul local. Cascade! Bon, à demain, tout le monde. Cascade! 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 Cascade des culs locales! complètement